Vous aussi. Monsieur Batil aussi a fait 9 minutes maintenant. Monsieur Clément a fait 9 minutes. Monsieur Batil a fait 9 minutes. Vous aussi, libre à vous si vous allez faire 9 minutes sur la question que je vais vous poser. Avec cette hyper médiatisation quand même des dossiers de corruption là maintenant, ne devons-nous pas craindre ne devons-nous pas craindre une justice spectacle? De toutes les façons, quel intérêt y a-t-il en fait à ce niveau de l'instruction, alors à publier tous ces chiffres, tous ces détails? Merci Robert. Permets-moi de répondre au camarade Rassa. Bon, Bachili, excusez-moi. Je sais que les deux te conviennent. L'OCLE est là, vous n'êtes pas obligé de porter plainte. L'OCLE est là pour recevoir des dossiers sans plainte parce qu'il fonctionne, comme je l'ai dit, avec des méthodes de juridiction d'exception. Donc c'est beaucoup plus simple que de dire que le CDR ne peut pas porter de plainte. Si le CDR ne peut pas porter de plainte, ils n'ont qu'à déposer des dossiers à l'OCLE s'ils en ont. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et il y a également, on a parlé de... Moi, je vous ai dit que tout ceci, à vous entendre, quand vous expliquez la difficulté, par exemple le fait que vous ne pouvez pas le faire sur d'autres formes, et que Clément explique toute une démonstration à travers la bourgeoisie comprador. Comme non, juste sans vous interrompre, je dis juste qu'on dénonce ce qui est un devoir à nous. Maintenant, passer au-delà de la dénonciation, ça, c'est pas de notre ressort. Ça, c'est le ressort des organisations spécifiques. Mais les dossiers, je peux vous en citer 10 ici que je fournis. Non, faites ne prenez pas capitaliser le débat. En fait c'est pour dire que vous dites la même chose. On dit la même chose, mais comme vous savez, comme j'ai toujours dit que c'est un problème de système, si vous dénoncez à la radio, sinon en principe, dès qu'une dénonciation est publique, la justice doit s'en saisir. Alors pour éviter la langue de bois, il aurait été mieux de faire un document de déposer avec l'accusé de réception, que vous l'avez, en ce moment, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas vu. Mais moi, je pense que ce n'est pas une question de justice. Je l'ai dit, il faut éviter de trop espérer sur la justice malienne dans sa lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les juges sont en train de passer un message. C'est un message qu'ils sont en train de passer. Pendant qu'ils étaient en grève, les gens ont dit les corrompus qui grèvent. C'est ce qui a été dit. Tout le monde l'a dit. Nous, on a été les voir. Ils nous ont très bien dit que comme c'est ce que pense le peuple malien, eh bien, on va venir montrer où se trouve la corruption. Ils l'ont dit il y a des mois. Donc, ce qui fait aujourd'hui les juges, il ne faut pas que les gens pensent que c'est de la blague ou c'est de la démagogie. Non, ils sont en train de dévoiler les lacunes de notre système. Ce système qui essaye de pointer tout le temps le doigt là où il n'y a pas le problème, de trouver toujours des boucs émissaires. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous attendons, je dis, quand vous parlez des politiques, parce qu'il est important aussi pour vous de faire la différence toujours, parce que c'est important quand vous dénoncez certains, mais c'est une honnêteté aussi obligatoire et morale pour vous de dire en tout cas tel ou tel ne font pas partie. Parce que quand vous ne faites pas cela, vous ne rendez pas service au pays. En s'attaquant aux politiques de façon systématique, vous ne rendez pas service. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le politique qui est appelé à gouverner, et quand on va gouverner, même le CDR va se transformer en politique et il va devenir un instrument également que les gens vont rejeter parce que vous aurez fait en amont un travail contre la politique. C'est pourquoi il faut faire la différence entre les hommes politiques et faire la différence avec la politique qui est tout simplement l'objectif de vouloir trouver un moyen de pouvoir gouverner dans la transparence et dans une véritable justice sociale. Donc maintenant, quand vous regardez en tout, moi je dis, c'est l'occasion pour moi de vous dire, Clément, et puis le camarade Rassa, que, comme vous l'avez dit, vous êtes un mouvement d'éveil citoyen et tout. Et vous êtes une plateforme. Vous êtes de la matière première. Quand je vais donner une explication un peu en termes industriels. Vous êtes une matière première. Vous ne servirez à rien et vous risquerez de retourner là où vous êtes si vous n'utilisez pas les machines pour devenir un produit fini. Parce que vous allez continuer à dénoncer. C'est l'arme seulement que la démocratie actuelle vous a donnée. Mais vous ne pouvez pas changer les lois. Vous ne pouvez pas imposer et vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et la machine, c'est le politique, c'est la politique, c'est les partis politiques. Et regardez sur l'espace les partis qui vont sur les mêmes orientations que vous, qui souhaitent les mêmes choses que ce que vous réclamez, c'est pour lesquels vous prétendez vous battre. Eh bien, s'il y a des partis qui sont sur ces chemins-là, il serait souhaitable de comprendre que vous avez affaire avec un système tellement lourd et le degré de corruption est tellement immense au Mali. Ce n'est pas un petit jeu, hein.
vous avez bien compris, vous avez compris à chaque fois vous-même que vous soulevez des trucs, vous avez vu la capacité de nuisance de ceux qui sont impliqués. Donc les intérêts sont immenses. Et en continuant de cette manière, vous risquerez tous de vous faire liquider un à un. Et ce n'est même pas une question qui est à discuter. Donc pour mettre en œuvre ces pensées-là et ces visions que vous souhaitez pour votre peuple, il serait souhaitable de regarder sans complexe les mouvements ou les partis qui sont sur cette logique, de les appuyer à prendre le pouvoir et à concrétiser exactement. Mais M. Bokoum, sans vous retirer la parole, oui. Sans vraiment vous retirer la parole, oui. Nous avons vu quand même les politiques venir grossir le rang en fait des mouvements de la société civile. Par exemple, quand il s'est agi à un moment donné de cette éducation sexuelle complète, hein, nous avons vu les politiques étaient là auprès de l'imam Ducos. Mais pourquoi les politiques ne sont pas là auprès de Clément? Pourquoi les politiques ne sont pas là auprès de Badj quand ils dénoncent la corruption, par exemple? Pourquoi vous n'êtes pas là en tant que politique? Vous savez, nous, on n'y a pas de langue de bois. Hein. Nous, on ne tourne pas autour du pot. Moi, je vais vous dire clairement. Il n'y a pas de lutte pour laquelle le Sadi n'est pas présent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une lutte qui date d'aujourd'hui. Clément ne peut pas. C'est une autre lutte. C'est des années et des années. Et nous sommes là-dessus depuis des années. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, il faut faire la différence entre la lutte contre la corruption et la lutte et l'appui concernant la justice. Nous prétendons gouverner un pays. Et nous pensons également que dans cette même logique, nous devrons respecter les principes de séparation du pouvoir. Nous ne pouvons pas aller nous mêler à la justice dans sa lutte, parce que ça, c'est sa lutte. Nous sommes des politiques. Maintenant, ce que je peux dire en revanche ici, et je suis une voix autorisée pour le dire, en tant que secrétaire politique, je le dis, que si la justice a un seul petit élément contre un député Sadi, le parti Sadi va faire un document officiel pour demander à l'Assemblée de lever son immunité et de le remettre à la justice. Ça a été pareil pour les maires. On a dit que les maires veulent gréver. Nous avons fait appel à nos maires. Nous les avons dit, vous ne pouvez pas gréver pour ça, parce que non seulement vous violez le principe de séparation des pouvoirs, et puis vous voulez défendre quoi? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Il est dans une procédure. Attendons la fin. Et donc, il est clair que notre position dans la lutte contre la corruption demandait peut-être aux autres partis politiques. N'importe quel député, n'importe quel élu, n'importe quel membre du parti Sadi qui est impliqué dans une histoire quelconque dans le cadre de la corruption, eh bien, il sera remis à la justice. Cela est une certitude. Maintenant, allez suivre des mouvements de société civile dans leur combat. Parce que ce que vous n'ignorez pas, ces mouvements qui se disent société civile sont plus politiques que nous. Et quand nous les approchons, ils disent non, on ne veut pas de politique. Mais en réalité, eux sont plus politiques que les politiques. Parce que c'est eux qui mènent le jeu politique. Et c'est eux également qui défendent toute la lutte. Parce que dans leurs contradictions internes aujourd'hui, ils sont en train d'anéantir une belle opportunité de donner un virage de changement au Mali, un virage où tout le monde aura bénéficié des avantages de cette lutte. Donc il convient aujourd'hui que ces sociétés civiles, ces différentes sociétés, acteurs de la société civile, ces mouvements, qu'ils comprennent qu'il y a un tournant qui est là et qu'on n'a qu'à essayer d'éviter de dire qu'on n'est pas politique. On n'est pas un parti politique, c'est différent d'être politique. Aujourd'hui, Bathily peut dire qu'il n'est pas un parti politique, c'est clair, mais il est politique. Et la politique est une démarche qui est une suite logique de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez pour votre peuple. Sinon, vous ne disposez pas d'instruments pour le faire. D'accord. Merci, M. Bokoum. Vous n'êtes pas loin. Hein. Vous avez fait 8 minutes. Ah oui,